Bonjour à tous et bienvenue dans cet atelier où, ah tiens, je vois qu'il n'y a pas le fond derrière. Hop, voilà. Donc là, on voit le fond. Donc on va voir comment créer cet effet de, comment on appelle ça, euh, de la radiosité, les reflets du soleil à travers les vagues. On avait donc, nous, on avait un environnement comme ça où en fait les rayons de lumière que vous voyez n'étaient pas de la vraie lumière, c'était donc à base de volumétrique. C'est un système qui est beaucoup moins gourmand, hein, et je remercie encore Bibi de son astuce. Mais ici, vous voyez par défaut, on n'a pas les tâches qui sont là, et on va voir comment faire en sorte que, eh bien, on ait des tâches comme ça, des petites tâches de brillance, et qui suivent en même temps le déplacement de notre baleine. Je vais reprendre le fichier précédent. Je crois que c'est le voilà, 12. Et ok. Ah, mais là je l'ai déjà. Donc, ok. Alors là je l'enlève. Hop. Et donc on va voir comment créer une couche par-dessus, donc, qui va nous donner cet effet de brillance. Alors parce que là vous voyez par défaut, donc il n'y a rien. On n'a pas cet effet-là, hein. Et alors si c'est en profondeur, ça passe bien, mais si c'est au ras de l'eau, si c'est au-dessus, eh bien ça va manquer. Donc comment on va faire? On va déjà on va faire apparaître ici l'empty qui faisait bouger nos rayons pour qu'on voit bien. Voilà. L'empty, donc il faisait déplacer nos rayons. On va s'en servir. Et notre baleine. Donc là, je vais prendre la baleine et l'empty. Ah, j'ai du mal à. Je vais enlever l'environnement. Donc l'empty. Et là, baleine. Ah. Alors attendez. Alors je vais prendre l'environnement, je le cache. H, voilà, c'est plus simple. La baleine et l'empty. Voilà. Donc je prends les deux et on va maintenant donc les isoler. Alors je vais isoler avec la touche slash au-dessus du 8. Tac. Donc on n'a pas de lumière, on va se mettre en mode ici shading comme ça. Ok. Et on va se mettre tout au début ici. Alors j'efface les clés que j'avais rentrées. Voilà. Alors on a un empty donc qui dirigeait les rayons. On avait associé l'empty avec notre sun pour que quand il y a des rotations, le sun et les rayons fassent les rotations en même temps, pour avoir l'ombrage sur la baleine. Et maintenant, on va passer à la texture, ici. On va créer une nouvelle matière, je veux dire, par-dessus. Donc on a toute cette matière-là, qui faisait notre baleine. Ici, avec la bump map, je crois que j'avais changé, voilà, la bump map en bas, et la normal map au-dessus. Et tout ça, c'est la matière de notre baleine. Je vais la regrouper avec CTRL-G, comme ça. Et je fais tabulation pour sortir du groupe. Tac. Donc là j'ai mon groupe matière de baleine ici, et ici j'ai un petit mix, un add editing shader, et là on va ajouter encore un node editing. Je fais shift D et on va rajouter par dessus une couche de shader, donc qui sera notre effet. La première chose, on va ajouter l'entrée, les coordonnées, tout ça de la texture. Donc je fais soit CTRL T, hop, on a tout ça qui se crée. On va enlever l'image ici. Tac. Alors si avec CTRL T vous n'avez pas tout ça qui est créé d'un coup, alors soit vous ajoutez simplement un texture coordinate et un mapping, soit vous activez le node wrangler. Alors le node wrangler, je peux encore le montrer ici, c'est dans préférences. Vous allez dans add-on et vous cliquez ici, vous ajoutez, vous faites un node et vous cochez node wrangler. Ok. Donc là je retourne en mode shading. Ok. Donc là j'ai un mapping et j'ai une entrée ici de texture coordinate. Je les ai eu avec donc CTRL T. On va ajouter à la suite une texture pour faire les petites tâches. Ben, cette texture, c'est une Voronoi.
et que je vais relier ici. Alors déjà on peut, on va se mettre ici, on va cliquer sur Voronoi ici et je fais CTRL SHIFT clic pour avoir la visualisation de notre Voronoi. Alors la Voronoi elle est trop petite. Déjà ce que je vais faire c'est que je vais la mettre en projection de dessus et je vais la mettre en 2D. Voilà, là elle est en 2D et je vais déjà changer sa taille, je vais réduire ici. Donc j'agrandis le chiffre pour que par rapport à l'UV donc ça soit réduit. J'agrandis le chiffre et on va garder toutes les parties blanches et on va les contraster bien sûr. Donc on ajoute, on va les contraster, donc on va ajouter un Shift A ou additif. Ici on ajoute ici, pardon, add un converteur color ramp. Donc ça permet donc de compresser donc la texture. Par exemple on aura un truc comme ça. Et on va, je vais jouer ici pour voir ce que ça donne. F2. On va voir ce que ça donne celui-ci. Un check B. Chez Bikef, non, c'est Manhattan, c'est autre chose encore. Et donc on laisse sur Euclidean. Ok. Donc on va ajouter un petit peu plus. Puisqu'on garde les parties blanches. On va réduire pour qu'il n'y ait pas trop de parties blanches non plus. Voilà. Et surtout, la coordonnée ici, ce ne sera pas l'UV, mais on va le projeter, nous, par rapport à un objet. Et cet objet, c'est celui-ci. Donc cet objet s'appelle empty. Donc, je repasse à ma baleine et là, je prends l'objet empty. Si je tourne ici RR, l'objet... Attendez, j'ai du mal à rentrer la coordonnée. Ah oui, ici, je dois prendre l'objet donc empty. Ici comme coordonnée. Alors déjà, si je tourne l'objet empty maintenant, RR, hop, vous voyez que ça s'oriente avec. Donc comme notre soleil et nos rayons se font en fonction de ça aussi, donc ça va très bien. Par contre, on va enlever toute cette partie-là. Alors, comme c'est de la 2D, si on avait une texture en 3D ici, elle allait se projeter par rapport à notre empty. Un petit peu partout, ça fait à peu près ça. Mais nous, on veut que ça soit projeté comme venant d'une seule direction. Donc on garde la 2D. Sauf qu'on va enlever tout ce qui est ici, tout ce qui est à partir d'en bas là. Et pour ça, on va ajouter un autre mapping. Je fais Shift D. Et celui-là, je vais le connecter à la normale de ma baleine. Je vais ajouter une texture qui sera Shift A, la texture gradient, un dégradé donc. Et on va faire Shift clic ici pour Shift clic pour voir ce que ça donne. Alors vous voyez que par défaut la partie normale ici de la coordonnée, ça donne la moitié de la baleine. Ce qu'on va faire en fait, on va faire une rotation ici à 90 degrés donc sur l'axe des Y. Donc on a ça et on va se servir de cette couleur, le blanc et le noir, pour avoir ou pour faire apparaître cette partie là. Donc j'ajoute ici un mélange de couleurs, Shift A, Color Mix, et je prends, alors je vais agrandir un petit peu ça, hop. Alors je vais prendre ici et je vais relier ça à la couleur, le dessus, et ici je vais mettre du noir, et je vais prendre ça, donc le gradient comme mix. Donc maintenant je fais Shift A ici, Shift Control ici, et alors j'ai ça. Alors là c'est pas le bon mix, alors je vais peut-être choisir celui du dessous. Ah non, c'est un mix que j'ai mis, attendez hein. Ouais. Ok, on va prendre du noir ici, je crois que c'est juste inversé, voilà c'est ça, là c'est bon. Donc là vous voyez, si je bouge maintenant ça donne une orientation, et si je bouge ça, voilà, on aurait le déplacement de
notre map. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais contraster peut-être un petit peu plus. Et peut-être réduire encore, ou agrandir un petit peu, je veux dire, comme ça. Ok, maintenant, il ne nous reste plus qu'à mélanger ceci avec celui-ci en mode additif. Alors si vous voulez, vous pouvez ajouter encore, je vais l'ajouter comme ça, mais on n'est pas obligé, donc ça dépend de la lueur ou de l'intensité qu'on veut donner à nos reflets. On peut y ajouter un shader, ici, le shader émission. Tac. Alors le shader émission, on va le relier au premier shader. Ici, on relie la sortie, et là, on va le relier avec la baleine. Alors le node émission ici va permettre d'ajouter de la lumière. Donc on peut faire briller plus ou moins, vous voyez, notre effet. Et ici on a mis donc la baleine par en dessous là. Et on l'a mis en additif, c'est-à-dire qu'on ajoute les shaders les uns sur les autres. Donc si on n'avait pas d'émission ici, donc on ne le voit pas. Et si on met un petit peu d'émission, eh bien on le voit. Voilà. Donc ça, moi je trouve que c'est pas mal, c'est très pratique. Et ça marche bien puisqu'ils sont reliés ensemble. G, Y. Et si je déplace maintenant donc mon empty, eh bien j'aurai le déplacement et des rayons et de la baleine. Donc là je vais réactiver avec la barre slash au-dessus du 8 la visualisation de l'ensemble de ma scène. Je remets le rendu, je fais je fais Alt H pardon, pour faire réapparaître l'environnement, où je clique ici sur l'œil, hein, petit œil là. Et si je déplace maintenant, vous voyez, là ça déplace l'ensemble. Alors ça prend un petit moment pour afficher. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement se mettre au début ici. Je me mets sur le côté comme ça, touche 3. On va se mettre au début, je mets le G, Y comme ça pour déplacer mon empty. Je le mets ici par exemple. Je mets une clé ici avec I. Et je vais à la fin de mon petit film là. Et je vais faire G, Y et je le mets tout à la fin ici. Et j'appuie sur I. Donc là j'ai créé une animation de là à là. Pardon. Je vais ici, je fais T pour prendre la fonction qui s'appelle linéaire, comme ça on n'a pas d'accélération et de décélération à la fin de ces deux clés. On aura une action qui va être continuelle. Voilà. Donc là, si je lance, bon là ça se voit pas dans ce mode là, parce qu'il faut faire le rendu va être un petit peu plus long, mais là on voit ici donc que l'animation se fait en même temps et que ça se déplace en même temps. Voilà, c'est ce petit atelier, vous avez vu, il est très court, et donc on va en plus ajouter ici un petit effet de cadrage. Donc je prends ma caméra ici, je vérifie rapidement mon enregistrement. Ok, tout va bien au niveau de l'enregistrement. Ok, ouais, donc je me déplace par là plutôt. Et je vais prendre donc cette caméra et je vais mettre là dans animation. Ok. Là, j'agrandis, voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre, donc je disais, ma caméra. Tac. Ici, je vais dans les paramètres de la caméra, je l'avais déjà fait dans cette blend. Alors, on va prendre ici, alors j'ai gardé une focale de 24 mm pour avoir un angle comme ça un petit peu grand. Et maintenant, on va coucher Deep of Field et on coche ici. On va prendre avec la pipette et on va cliquer sur la baleine. Donc notre baleine est devenue le point de focus de notre caméra. Et vous voyez que les petits poissons qui passent devant, assez proches de la caméra, sont flous et ceux qui sont derrière également. Donc on peut ici, avec le f-stop, descendre. Alors ça imite pas vraiment la réalité. Donc là en fait c'est comme si on avait une focale à 1,4 on va dire. C'est-à-dire c'est une grande ouverture. Et on peut encore réduire ici. C'est totalement, ça va pas du tout avec les vrais chiffres d'un appareil photo. Hein. Mais on a un effet comme ça, vous voyez, très flou devant et très net,
enfin très net, et un peu net sur notre baleine. Alors si c'est trop, hein, on va changer, on met 0,2 par exemple. Et là on a la baleine qui est nette, et on a un flouté devant. Voilà, on n'a plus qu'à faire un rendu. Ok. Pour voir d'abord si notre animation de l'animation de nos... Hop, je vais couper ici. L'animation de notre, soit de nos rayons, soit de nos tâches n'est pas trop rapide. Vous pouvez ralentir ça. Et on va, je vais vous montrer ici comment ralentir ça rapidement et assez simplement. Donc, si on se met ici, on prend l'objet empty, donc on a la courbe de l'empty, et on va afficher ici, pardon, la courbe. Donc là, on a, vous voyez là, comme c'est linéaire, on a un trait comme ça. Et si je fais G comme ça dans les Z, non, c'est dans les Y, pardon, eh bien on peut ralentir la vitesse. Donc là, on accélère la vitesse, là, on diminue la vitesse de nos rayons. Vous voyez là, ça, alors on ne les voit pas s'afficher, je vais me remettre en mode, voilà, prévisualisation comme ça. Et là, on voit s'afficher en temps réel les petites tâches, mais les rayons, il faut faire des arrêts sur image. C'est difficile pour moi de voir si ça va pas trop vite. Néanmoins, vous ferez un petit essai. Et ensuite, vous pouvez soit ralentir ici la vitesse de votre empty, soit l'accélérer en remontant. Voilà. Donc, oui, alors, comment j'ai aussi fait pour avoir le fond sans le Word? Sinon, on a ça. Eh bien, j'ai baissé ici, vous voyez, dans la prévisualisation ici, on peut baisser le Word Opacity parce que des fois, ça dérange, à moins d'avoir une HDRI d'aquarium. Voilà, donc je baisse le Word et comme ça, on a l'effet des textures sans le Word. Voilà. Ok, il ne reste plus qu'à faire un rendu. En choisissant donc Eevee. Vous pouvez activer Bloom, Screen Press Reflection, le Motion Blur, et on va prendre ici les dimensions. Alors vous pouvez agrandir la taille de votre rendu, alors par exemple un HDTV 1080, voilà, ça fait 1920 par 1080, et ici, soit le framerate à 24, ou 30, ou 25, si vous avez envie, et vous faites l'output, donc la sortie, on va paramétrer rapidement une sortie. Vous cherchez ici, par exemple, rendu de la baleine, rendu final, hop. Et vous faites, vous cochez ici, donc par défaut, donc on est sur PNG. Vous allez sur MPEG vidéo. Et ici, vous changez par MPEG 4 ou un autre, mais MPEG 4, c'est très bien. Si vous aviez mis une bande son, vous gardez un vidéo codec, sinon vous enlevez. Et vous êtes prêt à faire un rendu avec le panneau rendu ici, tout en haut. Donc, vous faites Render Animation. Voilà, j'espère que cet atelier vous a plu. Je vous donne rendez-vous pour une autre série d'ateliers, puisque là, on a totalement fini donc notre série sur la baleine. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Ah, j'ai enlevé les bravos ici, j'avais des petits trucs qui font bravo. Alors, on va se les remettre. Ok. Ah, il n'y a pas la source, attendez. Il n'y a pas la source. Bon, c'est pas grave. Bon, on avait des confettis qui apparaissaient, ils ont disparu, ils sont plus là. C'est pas grave. En tout cas, j'espère que cet atelier vous a plu. Je vous donne rendez-vous dès la prochaine suite d'atelier. Je pense qu'on va faire un dinosaure. Ah ouais. On va voir comment on va faire. En tout cas, je vous souhaite un bon blend. Et si vous n'êtes pas abonné, eh bien, vous vous abonnez. Et puis, vous likez, vous partagez. Hein. Vous faites plaisir aussi à d'autres personnes qui veulent faire des ateliers complets. Et voilà. Allez, ciao tout le monde.